Coucou les habitants du golfe de Porto. Donc là, un petit mot sur des idées plus générales comme le déconfinement, l'école, etc. Bon, déjà au niveau national, bah, on en a encore la preuve malheureusement, c'est que nos chers politiques qui malheureusement prennent les décisions ont géré la France comme ils gèrent actuellement le fleuron de la France, le porte-avions Charles de Gaulle. Donc voilà, c'est encore un exemple bah, de l'amateurisme au niveau national. Alors concernant le déconfinement, et ben en fait, il faut se dire que dans le Golfe, on est quand même dans la merde. On est dans la merde parce qu'on vit pour beaucoup du tourisme et qu'il va falloir quand même faire beaucoup d'efforts parce que ça va être nécessaire. Donc il va falloir qu'on s'unisse et il va falloir arrêter à un moment ou à un autre de se tirer dans les pattes. Ce n'est pas une généralité, bien sûr, c'est une minorité, mais il va falloir arrêter ça parce que on va jamais y arriver. Donc, concernant le déconfinement, bah, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déceptions parce que ce n'est pas le 12 mai que l'on va tous être dehors. Alors pour moi, la reprise de l'école, je vais appeler Antoine, notre instituteur, mais c'est une grosse connerie. Donc c'est comme s'il avait dit bon, le 12 mai, on fait le deuxième tour des municipales. Donc tout le monde dehors, ça va être un problème. Ça va encore être les grands-parents qui vont aller chercher les gamins à l'école parce que y en a qui vont bosser. Enfin, ça va être un bordel. Enfin, c'est même pas un bordel, c'est que ça fait prendre des risques inutiles. Même si effectivement il y a des gamins qui souffrent bah, de violences à domicile, etc. Je pense que globalement, le bénéfice va plutôt au fait de ne pas rouvrir les écoles, ou tout du moins de ne pas envoyer les enfants à l'école. D'un point de vue local, ça va être pareil, ça va pas tout le monde dehors. Et au niveau de mon cabinet, donc je vais communiquer ultérieurement là-dessus. Je ne vais pas pouvoir recevoir les gens comme avant. C'est plus possible, au moins temporairement, parce que vous comprenez bien que quand il y a quelqu'un qui va s'installer sur la table d'examen, il va falloir que je la désinfecte, etc. On va travailler différemment, plus lentement, etc. Donc il va falloir organiser, je vais être obligé de travailler sur rendez-vous, qu'il n'y ait pas de gens dans la salle d'attente ou deux chaises, enfin on va voir au fur et à mesure, peut-être faire un agenda en ligne, je ne sais pas encore, mais de mon côté je réfléchis aussi comment je vais pouvoir travailler dans mon cabinet à continuer à recevoir des patients en toute sécurité pour eux-mêmes surtout et en second lieu pour moi. Donc ça, je communiquerai ultérieurement là-dessus. Ensuite, un petit mot sur bah, les études, les traitements, le professeur Raoult, etc. Alors là, en ce moment, bon, bah, tout le monde donne son avis. Hein. Alors moi, j'ai une inquiétude quand même parce que tout le monde donne son avis. Et BHL n'a pas donné son avis. C'est un mec qui a toujours des idées sur tout. Et là, je suis un petit peu inquiet sur BHL. Il n'a pas donné son avis. Alors, si les gens ont des informations, est-ce qu'il est confiné à Jérusalem on n'entend pas parler. C'est quand même inquiétant. Donc, à voir. Donc, tout le monde donne son avis sur les traitements, etc. Et sur le professeur Raoult. Alors là, a priori, il paraît qu'il aurait fait une polémique sur l'épidémie va disparaître. À mon avis, je pense que, encore pareil, il y a des gens qui n'ont pas bien interprété. Moi, j'ai pas compris que la pandémie allait disparaître. La pandémie, c'est-à-dire au niveau mondial. J'ai compris, il parlait de Marseille, et ses courbes sont sur Marseille. Il a dit, à Marseille, tout va bien, et l'épidémie cesse. Elle va peut-être disparaître. Mais le professeur Raoult est suffisamment intelligent pour savoir que si le printemps arrive ici, l'hiver arrive dans une autre partie du globe. Et que comme on est sur une pandémie mondiale, il n'est pas sûr que ça s'arrête. Donc là, c'est une hypothèse euh, à voir. Pour l'instant, personne n'a la réponse. Et d'ailleurs, il le dit, j'aime pas prédire l'avenir. Et en général, les Nostradamus ont tort. Les gens, d'ailleurs, les détracteurs du professeur Raoult, il y en a un qui s'est fait remettre un petit peu en place là. Euh, parce qu'en fait,
Quand on est médecin et qu'on est suffisamment vieux, comme moi, pas encore trop vieux, mais on a tous connu le début du sida. Et je me rappelle, moi, quand j'étais au début du sida, j'étais en fin de première année de médecine, et j'étais dans un hôpital où on accueillait les sidéens, parce que à l'époque, c'était quasi 100% de mortalité. Les gens, au bout de quelques années, mouraient tous. Vous imaginez, vous avez 19 ans, vous êtes en fin de première année de médecine, donc vous savez pas ce que c'est que l'hôpital. Vous allez à l'hôpital pour, comme tous les étudiants, faire un petit peu d'argent l'été. Vous avez toute la vie devant vous. Et là, vous voyez arriver des gens en fin de vie. Moi, je savais pas ce que c'était. Ça n'existe plus, heureusement. Sarcome de Kaposi, etc., des gens qui étaient mourants. C'est affreux. Et on était terrorisés. Moi, j'étais terrorisé. Et c'était des gens qui mouraient justement d'infections, etc. C'était terrible. Et quand on a 19 ans, c'est compliqué. J'étais terrorisé et on n'avait pas de traitement. Donc on n'avait aucun traitement et on ne pouvait que les regarder mourir. C'était quand même quelque chose de terrible. On parlait, alors à l'époque, c'est pareil, les gens disaient tout et n'importe quoi, hein. C'était des homosexuels qui enculaient des singes, c'était transmis par le moustique, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait sorti ça aussi à l'époque. Enfin, c'était du n'importe quoi. Donc pour dire que sur les plateaux de télévision, en fait, on ne savait pas, mais ils disaient déjà à l'époque, tous ces journaux, etc., ça n'a pas changé. Ils disaient n'importe quoi. Maintenant, pourquoi on fait une similitude? C'est parce que, en fait, ça y ressemble beaucoup dans le fait que c'était inconnu et qu'on n'avait pas de traitement. Et que quand les antiprotéases sont sortis, eh ben, on n'a pas attendu des études randomisées en double aveugle, etc. Avec une étude comparative, de toute façon, on n'avait pas de comparatif, il n'y avait rien. Donc, quand on a vu que on a mis le virus du sida et qu'il y a eu des antiprotéases et que dans les prouvettes, ça marchait, on n'a pas effectivement attendu 107 ans. Et ça a été produit massivement et maintenant les gens qui sont atteints de cette maladie-là, déjà en fait ils sont HIV mais il n'y a plus la maladie SIDA. Je ne vais pas dire qu'ils ont une vie normale, mais ils vivent pendant des décennies leurs médicaments, mais il n'y a plus cette mortalité qui était quasiment à 100% au bout de 3 4 ans. Donc ça a quand même été une révolution, et heureusement qu'on n'a pas attendu que des études sortent comme là on voudrait que ça sorte maintenant. L'autre chose aussi qui permet d'avoir réflexion, c'est qu'effectivement, là tous les pays riches occidentaux, comme les États-Unis, l'Europe, etc., sont les pays les plus touchés parce qu'on ne veut pas donner ça. Alors que en Afrique, comme le dit le professeur Raoult, hein, c'est pas moi qui le dis, mais je m'étais posé aussi la question, eux ils s'encombrent pas, hein. Ils ont avec des antiviraux qui valent 400 € la boîte, ils ont de la Nivaquine, ils en donnent. Et puis en fait, on se rend compte qu'effectivement, j'espère que ça va durer, mais que pour l'instant, le taux de mortalité est quand même très très bas par rapport aux pays occidentaux. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous ferai un petit point sanitaire sur Facebook. Je pense que les commerces ici doivent ouvrir leurs réseaux sociaux comme je l'ai fait. À une époque, on me disait que, quand je suis arrivé ici, on me disait, mais non, Internet, ça sert à rien, alors que c'était déjà incontournable. J'avais du mal à comprendre que des gens qui viennent du tourisme ne puissent pas faire un site internet pour promouvoir leur restaurant, leur carte, faire des photos de leur chambre, etc. Et maintenant, ils sont tous là sur TripAdvisor, alors que du coup, TripAdvisor, ça devient un petit peu, pour moi, dépassé. C'est, on va dire, il y a mieux. Si on réfléchit bien. Maintenant, je pense qu'effectivement, faut ouvrir les réseaux sociaux. Donc, c'est pas la peine de faire des communiqués à la télé, etc. Il y a un truc à dire, Donald Trump, il envoie un tweet. Le Vatican envoie des tweets. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous ouvriez vos réseaux. Si vous ne savez pas, ça s'apprend, hein, je suis comme tout le monde, je manie pas très bien Snapchat, je m'en sers très très peu, mais il faut vous y mettre. Il faut vous y mettre parce que ça va être l'avenir. Voilà, bonne journée, bonne soirée à tous.